Bonjour Arnaud Parianti. Bonjour Thibaut Vous Moral. êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales et vous venez de publier ce livre School Business, comment l'argent dynamite le système éducatif aux éditions La Découverte. Alors vous défendez l'idée principale du livre en évoquant entre autres le contournement de la carte scolaire, les prépas privés, les établissements privés d'enseignement supérieur ou encore le soutien scolaire et surtout la tendance, l'importance que ce système a pris ces dernières années. Vous évoquez surtout votre expérience personnelle. Vous avez enseigné à la fois dans un lycée défavorisé, qu'on peut dire défavorisé, Ouais. et à la fois dans un lycée plutôt favorisé. Alors, première question, qu'est-ce que votre expérience dit de la séparation, de ce qui sépare ces deux mondes? La séparation est considérable. Et en même temps, je crois avoir bien pris la peine dans mon livre de bien insister sur le fait qu'il y a de mauvais élèves et de bons élèves dans les deux univers, qu'il y a des perturbateurs et des trublions dans les excellents lycées, comme des élèves très scolaires et excellents à tout point de vue dans les lycées de quartiers défavorisés. Ce qui sépare les deux univers, c'est donc autre chose. C'est d'abord le rôle extraordinaire des parents. Les parents qui sont très absents dans les lycées défavorisés ou les collèges défavorisés parce qu'il y a un rapport à l'école qui est très très difficile chez les parents de ces milieux, sont omniprésents au contraire et jouent un rôle extrêmement important et il faut le dire très positif. Et ce n'est pas qu'une question de moyens. Non, ça n'est pas qu'une question de moyens financiers, certainement pas, effectivement. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette mise à mal de l'idéal républicain, pour sortir les grands mots? Je crois qu'il y a une double dynamique, une dynamique du côté de l'offre, une dynamique du côté de la demande. Et ce qui s'est passé, je crois, c'est que la massification scolaire, c'est-à-dire l'ouverture à de très très grands nombres, à l'essentiel d'une génération du collège, le collège unique, qui n'a été rendu unique en réalité que dans les années 80 et même vers la fin des années 80, puis du lycée, avec l'objectif des 80% d'élèves niveau bac, qui s'est très progressivement concrétisé. Cette massification scolaire, donc, a créé une concurrence échevelée au sein du système scolaire pour atteindre les positions et les écoles les plus désirées et les plus valorisées. Et c'est donc là que l'argent entre en jeu. Absolument. Alors, si on va plus loin, est-ce qu'on peut dire qu'on trouve une cause de cette entrée massive de l'argent dans le jeu, dans, on va dire, le système à la française, et je pense notamment à cette sélection, on va dire, par écrémage, entre guillemets, cette fameuse voie royale, bac S, prépa, grandes écoles, voire, si on veut pousser la logique, grands groupes. Disons que je crois que la spécificité française, parce qu'après tout, les écoles d'élite, on en trouve au Royaume-Uni, on en trouve partout. Mais là, on a ajouté de la concurrence à la Alors, concurrence. on a ajouté une concurrence fantastique. Et puis aussi, il faut bien dire, peut-être ce qui est spécifique à la France, c'est que tout se joue très tôt. C'est-à-dire, enfin, moi, je suis très très frappé quand je vois que tel grand dirigeant d'entreprise qui change de poste à l'âge de 50 ans, on commence par dire qu'il est polytechnicien. Il n'est pas polytechnicien, il a été polytechnicien à l'âge de 18 ans. Et il a fait, heureusement pour lui, bien d'autres choses depuis. Et ce sont ces choses qui lui permettent d'être à la tête d'une grande entreprise et non pas le fait d'avoir passé 2 ans et demi dans une école militaire quand il était jeune. Et pourtant, c'est vraiment ça qui compte. Donc il y a vraiment une sacralisation du diplôme et qui fait que les parents ont, à tort ou à raison, mais quand même en grande partie à raison, le sentiment que tout va se jouer là, ce qui les stresse considérablement. Et je crois qu'ensuite, ils transfèrent gentiment ce stress sur leurs enfants. Est-ce qu'il y a également une forme d'inadéquation entre la formation et ce qui est attendu sur le marché du travail? Est-ce que ça peut être lié, ce besoin de passer par des formations payantes? Je pense par exemple, alors c'est un mauvais exemple parce que cette formation n'est pas payante, mais l'école 42 de Xavier Niel, qui apprend à coder, qui fait lui-même sa propre sélection. Quel sens est-ce que vous donnez à cette initiative? Moi, je crois que c'est relativement spécifique. C'est-à-dire que sur un certain nombre de métiers nouveaux, il est évident que la réactivité de l'éducation nationale est faible. Parce que c'est une structure lourde et malgré les efforts de décentralisation des uns et des autres, malgré les initiatives isolées des uns et des autres, il peut y avoir des retards à l'allumage sur toute une série de métiers nouveaux qui n'existaient pas. Donc on comprend bien l'idée, le dirigeant d'une grande entreprise voit un besoin non satisfait concernant notamment des recrutements utiles à sa firme et il décide de fonder une école. Et je crois qu'il y a un certain nombre de métiers pour lesquels les choses se passent comme ça. Mais en même temps, il ne faudrait pas aller trop loin dans cette direction puisqu'on ne cesse de nous répéter que nous allons faire 5 métiers, 10 professions au cours de notre vie active et qu'il faut nous préparer au changement et à l'évolution permanente. Donc si on était excessivement spécialisé,
il y aurait là le risque que nous ne soyons pas capables de nous adapter. Et moi, à chaque fois que j'ai eu l'occasion dans ma carrière de rencontrer, via le Lions Club, le Rotary, etc., des chefs d'entreprise, ce qu'ils m'ont dit, c'est nous, ce qu'on veut d'abord, c'est des gens qui ont la capacité à raisonner, un esprit de synthèse, un esprit d'analyse et de la culture générale. Et ça, finalement, il faut bien avouer que le système si décrié aujourd'hui des prépas, il prépare plutôt bien. Pour en revenir à la tendance, l'importance que prend l'argent dans le système éducatif, est-ce que vous pensez que c'est une fatalité? Qu'est-ce qu'il faudrait pour renverser la tendance? Une fatalité au regard des exemples étrangers, non, puisqu'il existe des pays tout à fait comparables aux nôtres, la Suède et les autres pays scandinaves, pas les pays anglo-saxons, l'Allemagne, qui ont un système gratuit. Alors effectivement, c'est vrai, nous tournons beaucoup nos regards et nous imitons énormément les pays anglo-saxons, qui sont lancés à fond dans une forte mondialisation de l'éducation, où l'argent joue un rôle absolument essentiel et le marché joue un rôle essentiel. Et des frais de scolarité incomparables. Les frais de scolarité sont très très élevés, oui, on commence à s'en rapprocher, mais ils demeurent effectivement supérieurs à ce qu'ils sont en France. Et donc on peut avoir l'impression que c'est une fatalité, ça ne l'est pas. Mais j'ai bien peur qu'il soit quand même difficile d'inverser la tendance, parce que ça supposerait que les failles du secteur public dans lesquelles le privé s'est engouffré soient comblées. Et ça suppose beaucoup de réformes, beaucoup d'investissements. Ça coûtera forcément très cher. Et tout est là, en fait. C'est une réponse aux carences du système public. C'est certain. C'est certain. C'est une réponse à ces carences. Oui. Pour terminer, Arnaud Parianti, je voudrais qu'on termine sur un message d'espoir, si possible. Est-ce qu'on peut encore réussir quand on vient d'une famille défavorisée et qu'on ne peut pas jouer le jeu de l'argent que réclame le système éducatif? Je vous ferai deux réponses. La première, c'est que malgré tout, l'élitisme républicain n'est pas mort. Alors, il concerne peu d'élèves, effectivement, mais des élèves d'origine modeste qui réussissent brillamment à entrer à l'école normale supérieure, il y en a. Ça existe. Et puis la deuxième réponse, c'est que tout ne se joue pas à l'école, tout ne se joue pas par le diplôme. L'entrepreneuriat, ça existe. Les vedettes du sport et de la chanson, ça existe. Il y a d'autres manières de réussir que par l'école. Eh bien, merci Arnaud Parianti. Je rappelle la sortie de votre livre « School Business, comment l'argent dynamite le système éducatif » aux éditions La Découverte. Merci. Merci beaucoup.